Bon, l'idée de l'exposition Capogrossi à Venise au Peggy Guggenheim Collection, c'était l'idée de redécouvrir, découvrir quand même un des maîtres de l'art italien de l'après-guerre. C'est de 1949 que l'exposition ici à Parigi, chez Tornabuoni, commence. C'est la découverte de Capogrossi, le cygne et l'art italien. C'est la recherche qui fait une exposition. Donc déjà, Tornabuoni était un partenaire avec l'exposition, avec la publication aussi. De l'autre côté, maintenant, on est à Paris et c'est un pilier, mais tout à fait, c'est un lieu où le public international découvre l'art italien parmi l'art international. Particolarmente gradito, ho accettato volentieri la proposta degli organizzatori di questa mostra perché qui a Parigi, perché Capogrossi è un artista italiano che però si è formato prevalentemente a Parigi negli anni 30 e 40, soprattutto 30. Je suis très content aujourd'hui d'avoir accepté cette proposition d'exposition à Paris parce que si Giuseppe Capogrossi est un artiste italien, il s'est aussi avant tout formé à Paris dans les années 30. Lui, la prima è un quadro che è esposto qui, Superficie 021, in cui si vede dopo alcune forme che ricordano, che si avvicinano, si vede all'ultimo in basso, nell'ultima fila in basso, una fila di questa forma nuova che lui sente che sarà quella con la quale potrà esprimere tutto il mondo suo interno. Dans un tableau qui est à l'étage, Superficie 021, on voit déjà apparaître en bas du tableau, sur l'une des deux dernières lignes du tableau, la forme que Giuseppe Capogrossi décidera de conserver pour la suite de son œuvre. Michel Tapie intègre Capogrossi dans la grande exposition à Véhémence confrontée, aux côtés de Brienne, de Kooning, Hartung ou encore Wolf. Mais la toute première monographie importante de Capogrossi a été publiée en 1954 par Michel Sofort, donc éditée par la Galerie Cavallino. Et c'est assez intéressant, je crois, puisque Sofort est le grand prêtre de l'art abstrait. Ce qui me paraît extrêmement intéressant quand je regarde les magnifiques œuvres qui sont réunies ici, c'est que justement l'opposition entre figuration et abstraction, comme si vous voulez deux modes d'approche qui seraient renvoyés dos à dos, est une opposition qui aujourd'hui n'est absolument pas féconde. Ce n'est plus tant dans l'opposition entre figuration et abstraction que les choses se jouent, dans la méthode qui est mise en place, dans le système que l'artiste invente et dans des procédures qui sont absolument originales. Chez Capogrossi, l'identification d'un signe qui va se répéter et installer quelque chose dans la sérialité, voire dans une forme de systématisme. L'idée même encore que ce signe se module entre différence et répétition, comme dit la critique justement de cette époque. C'est le Guggenheim de Venise qui a rendu hommage à Giuseppe Capogrossi avec une rétrospective exceptionnelle qui a eu plus de 120 000 spectateurs, un peu plus de 2 mois d'exposition. Et dû au succès de cette exposition, nous avons décidé d'accueillir dans nos espaces 30 œuvres choisies de cette grande rétrospective.